crois qu'il y a un vieux réflexe de classe. Un historien des années 60, je ne me souviens plus son prénom, Chevalier, avait écrit un livre qui s'appelait Classe populaire, classe dangereuse. Effectivement, c'était déjà une sorte de méfiance des centres-villes bourgeois ou un petit peu plus à l'aise à l'égard de la périphérie, à l'égard de ce qu'on appelait les fortifications à Paris, de ce qu'on appelait les quartiers, les premiers bidonvilles. Donc cette méfiance est profondément enracinée dans l'imaginaire bourgeois ou petit bourgeois. Il y a une forme d'exclusion humaine qui s'ajoute à l'exclusion sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces quartiers sont plus généralement habités par des populations venues d'une certaine histoire coloniale et il y a une sorte d'addition malsaine entre donc ce refus, cette méfiance historiquement très ancrée et également, bien sûr, un racisme qui est d'origine coloniale. Donc la massification dans certains quartiers, la massification de ces populations d'origine coloniale suscite un réflexe de rejet sans doute même plus important que lorsqu'il s'agissait de gens de même souche, puisque le mot était employé à l'époque, et que, évidemment je le récuse. En tout cas, il était vécu comme cela. À partir du moment où on a constaté que le phénomène de rejet a deux facettes, la facette idéologique et la facette sociale, qui s'additionnent et qui compliquent singulièrement les choses, la réponse doit être et idéologique et sociale. Idéologique, pourquoi? Parce que la lutte contre la théorie de l'inégalité des races, la lutte contre la méfiance vis-à-vis de l'étrange, étranger, est toujours nécessaire. Et sans doute, si ce n'est éternel, parce que les historiens ne croient pas à l'éternité, en tout cas un combat de très long terme, dont c'est la première facette. Et il ne faut jamais abandonner ce type de combat, ce type de déconstruction, justement, idéologique. Mais également, s'ajoute à cela, mais comme d'ailleurs au 19e, au début du 20e siècle, avec des Français dits de souche, s'ajoute à cela des inégalités sociales profondes, s'ajoute à cela une prégnance, une force du chômage qui touche en particulier ces populations. Et on est dans une situation de ghettoisation lorsqu'on sait qu'un jeune, moi je peux vous en parler, j'habite le département du 93, le fameux 9-3, il y a des cités entières qui sont des zones ravagées, des zones abandonnées, des zones où les responsables de la vie sociale ont soit capitulé, soit n'ont pas les moyens. Quand je dis capituler, je pense à l'État. Quand je dis n'ont pas les moyens, je pense aux autorités municipales qui la plupart du temps, essayent de faire quelque chose, mais sont dans une situation absolument inextricable. Donc il y a une sorte de mélange détonnant qui amène effectivement cette situation absolument détestable.